Donc, je vais juste te reposer quand même la question pour que tu y répondes rapidement. Bolsonaro a-t-il une chance de redevenir président du Brésil, selon toi? Alors déjà, Bolsonaro, avant d'être élu la première fois pour son premier mandat, il a reçu un coup de couteau d'un militant de gauche. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête qui veut montrer à qui il parlait sur son téléphone, qui se cache derrière, etc. Sachant que tout de suite après, il y a eu des jets privés avec des avocats qui sont venus aider donc cet assassin qui pourtant dans ses réseaux sociaux faisait partie de cette gauche radicale du P100. Voilà, c'était. Mais donc Bolsonaro, lorsqu'il a reçu ce coup de couteau, les médecins disaient que c'était un miracle d'avoir survécu et que normalement 99% des personnes mouraient, sachant qu'aujourd'hui il y a encore, il vomit. Hier encore, il a dû demander aux médecins de l'observer, sachant qu'il n'y a pas de service médical approprié où il est actuellement dans les locaux de la police fédérale. Donc encore une humiliation, encore une persécution. Ils veulent le torturer. C'est une torture qui est faite par la Cour suprême contre Bolsonaro. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent que Bolsonaro donne les clés de son pouvoir politique, de son aura politique à ce qu'ils appellent un gouverneur démocratique. Bien évidemment, vous savez à quelle démocratie il se réfère. Et donc, c'est cette démocratie des Faria Lima, de Wall Street brésilien, qui est liée aux globalistes, aux communistes. Et donc, ils veulent que l'outsider qui est Bolsonaro, qui est contre le système, soit écarté. Donc, c'est un miracle qu'il ait survécu et on veut justement cette amnistie, mais beaucoup de députés ne pensent seulement qu'à leur carrière, ne sont pas engagés comme lui. Il y a seulement sa famille qui le soutient. Eduardo Bolsonaro, lui, est parti aux États-Unis, a renoncé à son mandat de député fédéral pour aller aux États-Unis. Il a dit, ça ne sert à rien de continuer à être au Congrès brésilien s'il n'y a pas de démocratie respectée. À chaque fois, de toute façon, qu'il votait une loi, la Cour suprême passait au-dessus et disait non, c'est anticonstitutionnel de faire ça. Donc on a une juristocratie, un judiciaire qui domine ici au Brésil, qui est terrible et qui doit être combattue de l'extérieur. Donc la tactique d'Eduardo Bolsonaro, c'est justement de mettre la pression sur cette Cour suprême. Ça a déjà fonctionné parce que Trump a mis la Magnitsky, ce sont des manœuvres financières qui obligent toutes les banques à retirer les comptes en banque de la personne visée par cette loi Magnitsky. Et donc aujourd'hui, cet Alexandre de Moraes qui dirige la Cour suprême brésilienne ne peut plus avoir de compte en banque. Il ne peut même plus être financé par des entreprises américaines comme Coca-Cola récemment, qui a fait le parrainage d'un des événements où il a participé. Ils ont reçu une alerte du gouvernement de Trump en leur disant qu'est-ce que vous faites, Coca-Cola, à faire un appui d'un dictateur. Donc il y a une vraie force de Trump, lutter. Et Eduardo Bolsonaro a participé aussi avec un groupe restreint de personnes à l'initiature, à la remise au bal, si vous voulez, le soir où Trump se présentait. Et donc, il est vraiment très proche de Trump et il va continuer à mettre la pression sur les autres ministres de la Cour suprême. Certains ont déjà renoncé, ils ont déjà leur visa qui leur ont été coupés. Il y a par exemple le ministre Barroso qui lui est parti pour soi-disant une retraite spirituelle, un autre qui a divorcé avec sa femme, mais Eduardo Bolsonaro disait même en divorçant la Magnitsky va continuer sur sa famille, sur ses enfants, ils ne peuvent pas avoir de compte en banque. Donc il y a une pression qui est faite, avec d'autres enquêtes aussi qui sont faites à côté, des impôts aussi qui sont élevés. On a les tarifs de 50% qui sont mises sur le Brésil. Et Trump lui-même, dans une carte, a expliqué que c'était fait à cause de la persécution à Bolsonaro.
il l'a expliqué dans une lettre clairement que ces tarifs étaient liés à la censure brésilienne qui suit le modèle de la Chine et à cette persécution qui est faite par le judiciaire sur Bolsonaro. Donc on a des mécanismes qui sont aussi connus et une lutte sur différents domaines qui est mise en place pour que Bolsonaro puisse se présenter. Et les sondages montrent aussi qu'il gagne devant Lula.